Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les jeunes de l'opposition montent au créneau au Bénin. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition, aussi appelé Pujo, a tenu son premier conseil national en vue des élections législatives du 28 avril 2019. Perte de position concurrentielle pour la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sur les marchés internationaux. La dépréciation du franc CFA face à la monnaie de réserve mondiale en serait la cause. Et la Côte d'Ivoire représente à elle seule 35% de l'offre mondiale de cacao. Les planteurs ivoiriens s'organisent de plus en plus en coopérative pour tenter de profiter au maximum de cette culture de rente. Au Bénin, la classe politique s'organise en vue des élections législatives du 28 avril 2019. Le Pujo, pôle unifié des jeunes de l'opposition, créé le 11 juillet 2018, a tenu son premier conseil national. C'était le 18 janvier à Cotonou. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition réaffirme son engagement pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Bénin. Porté sur les fonds baptismaux le 11 juillet 2018, ce mouvement politique a tenu son premier conseil national vendredi 18 janvier 2019 à Cotonou. Objectif, réunir la jeunesse afin d'élargir les bases de l'opposition et œuvrer pour l'union des forces qui la composent. Aujourd'hui, le Pujo a ses ramifications sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les communes et dans toutes les circonscriptions électorales. C'est notre façon de marquer notre présence sur le territoire national et surtout de marquer aussi notre volonté de voir changer les choses. En prélude aux législatives du 28 avril 2019, le Pujo s'est engagé à relever plusieurs défis, dont le positionnement effectif des jeunes sur les listes électorales ou encore le renouvellement de certains parlementaires ne répondant plus aux aspirations du peuple. Nous voulons que les enjeux du monde nouveau, qui ne sont plus forcément les enjeux d'hier, d'un monde qui bouge, qui avance, qui galope, que les jeunes apportent, disons, leur regard dynamique. Et donc ce n'est pas simplement d'être jeune et d'être là, mais c'est aussi venir avec les valeurs du monde nouveau. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition Pujo a formulé des résolutions et recommandations. Il s'agit entre autres de s'assurer de la fiabilité du fichier électoral, de renforcer la veille citoyenne à travers la plateforme dénommée Observatoire des élections dans le cadre des législatives. Il exige également la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Le golfe de Guinée est la zone maritime qui a concentré les actes les plus violents en 2018 avec 201 attaques recensées. En un an, les actes violents se sont accrus de près de 90%. Face à cette situation, le Bureau international maritime appelle les 17 pays de la région à plus de collaboration mutuelle. Un sujet de Ange Noménio. La piraterie maritime a fortement progressé en Afrique de l'Ouest au cours de l'année 2018. Selon le Bureau maritime international, 6 détournements de navires recensés se sont tous déroulés dans la zone. Une situation qui pousse l'institution mondiale à déclencher la sonnette d'alarme. Il y a un besoin urgent de renforcement de la coopération et de partage d'informations entre les pays qui bordent le golfe de Guinée pour que des actions efficaces puissent être entreprises contre les pirates. Selon le Bureau maritime international, le développement de la piraterie dans le golfe de Guinée perturbe les routes maritimes internationales et coûte des milliards de dollars à l'économie mondiale. Les 17 pays de la région tentent depuis quelques années de renforcer leurs moyens d'intervention et leur collaboration. Les marchandises en direction des pays du golfe de Guinée se trouvent incidentellement renchéries en matière de transport, ce qui fait que les importations des marchandises de ces pays sont par conséquent élevées. Ceci entraîne des effets induits dans les inputs. Le risque de cette piraterie maritime est dû au fait que la majorité de ces pays sont des producteurs de pétrole et la piraterie est accentuée par la recherche du gain et des bateaux. Au total, 201 attaques ont été recensées en 2018 contre 180 en 2017. Deux des principaux exportateurs de pétrole, à savoir le Nigeria et l'Angola, en sont les principales cibles.
La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a perdu des positions concurrentielles sur les marchés internationaux. Cette perte de compétitivité prix trouverait son origine dans la dépréciation du franc CFA face au dollar et à l'euro au troisième trimestre 2018. Mathilda Diaby. Les produits exportés par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont perdu en compétitivité sur les marchés internationaux. Le taux de change effectif réel, qui mesure la compétitivité prix, a augmenté de 1,8% de juin à septembre 2018. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, qui a annoncé ces chiffres, cela s'explique par la dépréciation du franc CFA par rapport au dollar de 3,1% et par rapport à l'euro de 0,3%. La première conséquence, c'est que les revenus nets en monnaie dure, ça veut dire en euros, vont devoir baisser. Ça veut dire qu'en fait, ça va un petit peu fragiliser les pays de la zone CEMAC. Le problème, c'est la diversité de l'économie de la zone CEMAC. Il est important que la zone CEMAC ait une stratégie conjointe. Pour l'instant, on observe des pays qui sont dans une communauté théorique, mais en termes d'action, c'est vraiment des pays qui sont totalement isolés. L'indice global des cours des produits de base exportés par la CEMAC, notamment le bois, le manganèse, le coton et le bétail, a baissé de 0,3% de juin à septembre 2018. Cette diminution est attribuable à la baisse générale des prix des produits non énergétiques sur les marchés internationaux. C'est déjà renforcer la cohésion au niveau de la stratégie de la zone, mais également privilégier les échanges locaux par rapport aux importations, parce que vous savez, les exportations sont confrontés aux importations. Vous devez être un exportateur net pour être en mesure d'être économiquement solide. Et être un exportateur net, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que vos exportations soient supérieures à vos importations. Cependant, en moyenne annuelle, l'inflation enregistrée dans la zone CEMAC en 2018 n'a augmenté que de 1,5%, restant en deçà de la norme communautaire fixée à 3%. Le gouvernement rwandais a signé des accords de financement avec la Banque africaine de développement pour améliorer l'accès à l'eau des populations. 115 millions d'euros ont été octroyés au Rwanda pour soutenir le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement durable. Reportage de notre correspondant Fratin Dakeisenga. Le gouvernement rwandais et la Banque africaine de développement ont signé ce 16 janvier 2019 un accord de près de 115 millions d'euros pour le financement du programme d'approvisionnement en eau potable à 100% d'ici 2024. Le prêt sera bénéfique aux habitants de 15 districts parmi les 30 que compte le Rwanda et concernera plus de 2,6 millions d'habitants. Notre objectif est d'aider le Rwanda à atteindre son objectif d'approvisionner en eau potable tous ses foyers, ses hôpitaux, ses écoles et ses centres d'affaires. Ce programme servira également à autonomiser les filles et les femmes qui, comme vous le savez, sont les plus touchées par la pénurie d'eau potable. Les efforts du Rwanda en matière d'approvisionnement en eau potable se remarquent de plus en plus. Depuis l'annonce de la stratégie de transformation nationale, un programme de gouvernement sur 7 ans jusqu'en 2024. Lors de sa précédente visite au Japon, le président rwandais a assisté à la signature d'un accord bilatéral sur la canalisation d'eau Nzove-Ntora. Le projet qui vise à assurer une meilleure distribution d'eau sur Kigali sera subventionné par le Japon à hauteur de 30 millions de dollars américains. Actuellement, on parle d'accès à l'eau potable selon que chaque Rwandais puisse se procurer de l'eau potable quelle que soit la distance parcourue. Mais si l'on se base sur les objectifs du gouvernement, on est loin d'atteindre les 80% dont on parle aujourd'hui. C'est pour cela qu'on s'active pour améliorer les chiffres. Selon les autorités rwandaises, actuellement le pays est approvisionné en eau potable à 83% dans un rayon de 500 mètres. Au cours du présent exercice fiscal, le gouvernement cherche à augmenter la production d'eau de 50 millions mètres cubes à 55 millions mètres cubes par an. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur de cacao au monde et représente 35% de l'offre mondiale. La production est assurée par des centaines de milliers de planteurs qui se regroupent souvent en coopérative pour tirer profit de cette culture de rente. Reportage de notre correspondant Olivier Conon. 5500 tonnes, c'est la production de cacao réalisée par la Société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles d'Agboville pendant la campagne 2017-2018. Elle a réalisé également 70 tonnes de café. Grâce à son organisation au standard des entreprises commerciales, la coopérative réalise des résultats excédentaires qui servent à construire des infrastructures pour les 3880 membres.
Nous avons, en dehors du conseil d'administration, une direction, un administrateur de groupe, plus communément appelé ADG, avec un responsable du parc auto qui a la charge d'aménager la gestion de tout ce qui est collecte de produits au niveau de nos différentes sections et en même temps un logiciel qui est mis en place pour faire le suivi des achats et de la livraison du cacao chez l'exportateur. Les délégués de la coopérative disposent de motos pour opérer dans les régions dépourvues d'infrastructures routières. L'encadrement de proximité est la clé du succès de la coopérative. C'est la première coopérative qui réparait les pompes villageoises pour ses membres dans la région d'Agboville. Et en troisième position, mon village a bénéficié de l'électrification de la maternité. La société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles, qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de francs CFA, ambitionne de développer un pôle de transformation de sa production afin de ne pas être tributaire des prix d'achat brochants, mais plutôt de capter la valeur ajoutée de l'industrialisation agricole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.